Eh bien salut à tous et à toutes mes chers aventuriers et aventurières, j'espère que vous allez bien, c'est Palouf Warrior. Et on se retrouve aujourd'hui, j'ai la pêche là, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu que j'avais hâte de vous montrer. Il s'agit donc de l'Air, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Je vous laisse, voilà, je vous laisse un petit peu écouter le... un conflit qui allait bouleverser les deux civilisations. On ignorait toujours les raisons qui avaient poussé les Mokai à provoquer leurs puissants voisins du sud. Voilà, donc en gros, ce jeu, l'Air, donc c'est un jeu qui est sorti le 14 novembre 2007, donc pour vous situer, une semaine en gros après Code 4, donc bon voilà, pour la qualité graphique ça va pas être le must on va dire. C'est un jeu donc qui a été réalisé par Factory 5 et Sony, et donc voilà l'histoire en fait, bah voilà vous voyez cette première mission que je vous montre là, vous incarnez en fait des membres de la tribu des Azilia en fait, et on sait pas pourquoi les Mokai ont décidé de nous attaquer. Bon, le scénario est pas exceptionnel, en gros voilà c'est une terre qui est partagée entre deux clans rivaux, et qui vont donc évidemment se foutre sur la gueule on va dire littéralement, excusez-moi l'expression. Donc voilà, écoutez, je vais me lancer, je vais essayer de pas trop foutre la merde parce que je suis en live, et vous allez voir le gameplay est pas si facile à prendre en main, c'est que ma deuxième mission. Et en fait l'originalité de ce jeu pardon, c'est que donc c'est un jeu exclusif sur PS3 qui ne se joue qu'avec le 6-axis. Donc le 6-axis c'est quoi? C'est la reconnaissance on va dire tactile de votre manette. C'est-à-dire que le seul moyen entre guillemets d'avoir une influence sur ce qui va se passer à l'écran, c'est de bouger votre manette. Donc en fait là voilà, je suis en train de contrôler mon dragon, non pas en tournant les pads analogiques, mais en bougeant ma manette. C'est dommage, j'ai pas fait un facecam, vous auriez pu voir un petit peu ce que ça donne. Bon. Donc voilà, donc c'est un petit peu là que je me mange pas le voilà. Donc c'est un petit peu galère, je vais pas vous le cacher, d'autant plus que comme je viens de vous le dire, c'est que ma deuxième mission. Donc bon, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour pas faire trop la merde. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans cette mission. Mais voilà, c'est vraiment un jeu, donc c'est un jeu que j'ai ramené d'Angleterre. Je sais pas comment, le jeu est en français quand même. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, je trouve ça tellement, enfin j'aime tellement le principe du jeu quoi. On vole au-dessus des troupes en dragon. Là je pense qu'on va aller attaquer des troupes au sol. Voilà, j'essaie de balancer une boule de feu. Et ça me fait vraiment penser un peu au Seigneur des Anneaux, les Nazgûl et tout ça. Et je trouve ça vraiment exceptionnel de se dire qu'on les pine depuis le ciel. Ouh là, j'en ai chopé un là. Ouh comment, ouh lolo, ce que je lui ai mis celui-là. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Alors R1 plus L1 et ça donne ça. Je vais réessayer. Alors ils sont où? Un petit peu plus à droite. Ouais, ils sont là. Je vais réessayer. Alors R1, L1 et ouais, c'est comme ça donc. Ah sympa ça. Donc voilà, donc pour ce qui est des décors, bon. Disons que si on fait un arrêt sur image, clairement j'ai regardé un petit peu ce qu'ils en... On va se poser là, voilà. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils en disent sur jeuxvideo.com. Clairement c'est vrai que si vous faites des arrêts sur image, c'est... Voilà, c'est... Autant le dire tout de suite, c'est presque laid. Mais la technique de développement qui fait que bon, il y a quand même un petit jeu d'ombre, un petit jeu... Puis la façon dont vous vous déplacez en fait, ça va quand même bien... Ouh là là, ça fait mal ça. Ça va quand même bien combler, on va dire, ce petit défaut, ce petit défaut de qualité graphique. Mais enfin, encore une fois, voilà, il faut pas trop leur en vouloir. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était à la date de sortie, en gros, de Code 4, qui était pas non plus exceptionnel niveau graphisme. Bon, en général, les codes sont pas exceptionnels niveau graphisme, mais voilà, on est quand même en 2007, c'est avant Borderlands, c'est avant tout ça, donc bon, on peut pas non plus trop en demander. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse là? D'accord, alors à mon avis il va falloir protéger ces... Oui c'est ça, en gros il va falloir que je protège ces trucs là. Je sens que ça va être chiant. Je sens qu'il va y avoir un nombre de péniches à pas se faire défoncer. Ça va m'énerver ça. Bon, on y va. Ah mais c'est tellement cool de pouvoir voilà voler comme ça à ras de l'eau. Alors là j'ai activé la vision de mon dragon. Je peux en fait... Mon mec peut... Ouh là je vais un peu vite, là faut que je ralentisse. Voilà. Mon mec peut en fait combiner sa vision avec celle du dragon et me permettre de voir en rouge les ennemis. Donc ouais, on va rester stable comme ça, on va bousiller toutes les catapultes. Ouais, il y a d'autres dragons à côté, je sais pas s'ils sont méchants ou pas ceux-là. Donc vous voyez que l'objectif est symbolisé par cette flèche jaune que vous pouviez voir il y a peu de temps à l'écran. Je pense qu'elle va réapparaître d'ici peu, du moins je l'espère. Et donc voilà, bon c'est peut-être l'un des seuls éléments que
Alors là voilà, j'ai fait vision de dragon plus rond, ça me permet de faire une attaque de fondre on va dire sur l'ennemi, de lui sauter dessus. Oui, c'est le seul petit bémol on va dire que je pourrais donner dans le jeu, c'est le manque un petit peu d'informations. Vous avez un petit tuto qui vous est donné au début, mais sincèrement c'est pas ça qui va vous aider. Je peux vous dire que la première mission vous pouvez la recommencer plusieurs fois, je l'ai recommencé plusieurs fois vraiment pour déjà se faire un petit peu au mouvement de la manette. Donc voilà la flèche rouge qui est en haut à droite qui vous montre l'objectif. Mais voilà, cette flèche qui est pas si précise que ça, voilà, un petit manque d'informations je trouve en général sur qui est avec vous, qui est contre vous. Dans la première mission vous allez être confronté à d'autres dragons, mais il y a un moment où comme vous avez également des troupes de dragons alliés, vous savez pas en fait finalement qui est avec vous ou pas. Donc bon, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait il fallait utiliser la vision de dragon qui vous permettait de voir en rouge les objectifs ennemis. Et ah bah c'est sympa ça. C'est sympa de traiter les mocailles de primitifs. Enfin bon, remarque c'est peut-être des gros primitifs, hein, j'en sais rien. Donc oui voilà, nous on contrôle pardon les Asilia. Et donc on est sur les mocailles. Je vais vous faire quand même un petit peu plus rapidement, un petit peu plus en détail pardon. L'histoire on va dire du jeu, c'est en gros voilà, vous êtes sur une terre qui était à l'époque une terre de paix etc. Et vous allez avoir en quelque sorte je sais pas, des éruptions volcaniques apparemment qui vont faire couler des flots de lave et de cendres. Et de ces cendres vont naître des dragons et il va commencer à avoir une guerre pour contrôler les dragons et prendre le contrôle de l'île quoi. Donc voilà en gros comment commence l'histoire. Et là il faut que je retourne sur mes pas. Où ça? Non. Ou alors eux à mon avis il va falloir que je les explose. J'avoue que je vous cache pas que je suis un petit peu en stress parce que pour l'instant tout se passe bien, je me démerde pas mal. Mais disons que c'est quand même vraiment galère de s'adapter au 6-axis. C'est quand même pas une chose évidente au début comme c'est que la deuxième mission. Je te saute dessus toi. Et toi je te saute dessus derrière. Voilà bim. Donc voilà c'est pas une chose évidente et j'espère que je vais quand même pouvoir réussir la mission. Alors nous avons d'autres petites quêtes. Non, non, vise bien, prends ton temps, arrête, voilà. Parce que je peux vous dire que rester fixe sur une trajectoire avec un objectif à détruire alors que vous contrôlez la manette dans les mains et qu'au moindre petite vibration elle se barre à gauche ou à droite, c'est pas si évident que ça. Alors, oulala, nous avons des troupes là-bas qui commencent à arriver. Enfin on va retourner au petit point qu'elle nous indique la flèche rouge. Alors ça c'est peut-être aussi l'un, enfin non, non, l'un des bémols, mais pas du tout, parce que évidemment qu'il faut suivre un petit peu l'objectif et qu'il faut évidemment réussir la mission. Mais je trouve ça tellement, on va dire, agréable de contrôler un dragon vu du ciel et de pouvoir défoncer toutes les petites unités qui sont au sol, que des fois j'aimerais bien un petit peu m'extirper de la mission principale et pouvoir aller défoncer les armées annexes sans que ça fasse échouer la mission quoi. C'est peut-être la petite frustration on va dire. Alors oula qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui alors j'ai fait ça, quand on lève la manette voilà ça fait une espèce de 180. Allez je vais essayer de faire un double. Ah le double il est passé, magnifique. Alors j'espère que la mission on va dire va s'arrêter après l'espèce de petite enfin que la surveillance des barques va. Ah merde. 1, 2, 3. Oh ça va, il nous en reste au moins 3, ça va, c'est bon. Je pense qu'il faut qu'elle passe le mur d'enceinte, donc ça devrait être bon. 3 péniches avant. Oui non ça devrait être bon. Ouais. On va passer dessous, tiens, on va faire wouhouhou. Bien joué Ron. Ouais. Kevon met le grain en sûreté à l'intérieur de la ville. Sera juste, mais grâce aux péniches sauvées, nous pourrons passer l'hiver. Donc les mecs en fait ils bouffent du grain quoi, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, qu'ils mangent du maïs. Du maïs. Remarque c'est bon le maïs hein, c'est du maïs quoi. Voilà. Ouh ça m'a l'air d'être épique ça comme bataille. Attaquez les trébuchets avant qu'ils ne détruisent le mur. Si le mur cède, leur armée prendra la ville. Ouh là là ça m'a l'air sympa ça. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Combien? 2200 soldats restants?
Faut pas que je tue tous les soldats quand même. Ah non d'accord, faut que je tue les trébuchés. D'accord, ok, alors on va défoncer les trébuchés. Et on va essayer de pas trébucher. Et non, non, je me tais. Alors on va essayer de rester stable. Mais dis donc, putain, ils sont résistants ces trucs. Je vais quand même essayer de me poser, voilà, juste pour faire un petit carnage. Allez, bim. Ah, je vous bouffe tous. Ah, c'est tellement agréable ça aussi. Cette sensation de... Bon allez, on repart en vol quand même. De tous les dévorer. Ces petits êtres faibles sans défense. Bon allez, on va essayer de se concentrer sur les trébuchés. Yes, 1, 2, défoncé. On va voir le deuxième. Ouais, je vais rester comme ça, j'essaie de me stabiliser et de... Oula, je tire un peu à côté. Voilà, là on bouge plus, tranquillement. Ouais. Impeccable. Ce que j'aime bien, c'est que les mecs, en gros, on leur pète 4 trébuchés et ça y est, ils battent en retraite. Je veux dire, ils ont 2000 soldats, on leur casse 4 petites trébuchés et ils se barrent. Le dernier trébuchet, Ron. Allez, le dernier. Putain, mais il est résistant celui-là, c'est pas possible. Non, il y a peut-être un truc, autre chose que de lui tirer dessus, je continue, mais... Waouh, cool. Fière chandelle, Ron. Le grain mis en sûreté devrait nous suffire pour passer l'hiver. Les Mokai réfléchiront à 2 fois avant de nous attaquer. Ouais, bien fait pour leur gueule. Bim. La petite cinématique de fin. Je pense que c'est la fin de l'émission, il me semble. Je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Difficile de dire qui a gagné. Dieu était avec nous. On a gagné. Dieu n'était pas ici aujourd'hui. Surveille ta langue, Javon. Comme il s'est fait rembarrer le mec. Restez préparés. Les Mokai n'auraient pas attaqué s'ils ne voulaient pas la guerre. Allez, mission accomplie. Alors, bon, on va faire... Ouais. Bon, on va faire continuer. Je vais vous laisser écouter, je pense, ce qu'ils vont nous dire sur la prochaine mission. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là, parce que la vidéo va peut-être quand même faire une bonne petite dizaine de minutes. Je pense. Si de nombreux Asiliens blâmaient la folie meurtrière des Mokai, les attaques sur des réserves de grains poussaient certains officiels à se demander s'ils n'étaient pas guidés par la faim. Dans tous les cas, la garde céleste d'Asilia devait trouver le moyen de faire cesser les assauts. Et ben voilà, écoutez, vous avez la réponse de la suite en fait de ce qui va se passer. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner. Et puis voilà, à mettre un commentaire pour que je sache un petit peu si voilà, si vous avez envie d'en revoir sur ma chaîne. Et puis si c'est le cas, je pense moi que je referai de ce jeu-là et que vous le reverrez sur ma chaîne. Voilà, à très bientôt les amis, salut tout le monde.